Bonjour nos amateurs de football, la chaîne Un Autre Football est avec vous et cela signifie qu'aujourd'hui, quelque chose de spécial vous attend. Cristiano Ronaldo est venu à Dubaï pour de courtes vacances d'hiver avec sa famille. À en juger par ses nombreuses photos étonnantes, nous pouvons conclure que le plan de vacances s'est déroulé avec succès. Eh bien, nous n'avions aucun doute sur la question. Après tout, CR7 a assez d'argent pour voyager à travers le monde pour le reste de sa vie. Donc, pas de découverte choquante ici. Cependant, son discours à l'exposition universelle était beaucoup plus captivant. Cristiano a donné au monde des conseils précis et a révélé pourquoi il n'avait toujours pas acheté d'iPhone à son fils. La raison s'est avérée plutôt éclairante, on peut même reconsidérer certaines choses dans la vie. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas reporter la réalisation de cette vidéo et de discuter d'un sujet très intéressant avec vous. Amis, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Nous ne vous apportons que les histoires les plus intrigantes du monde du football. Nous vous demandons aussi de bien vouloir soutenir cette vidéo avec un like. Plus vous donnez de likes, plus les gens vont voir notre travail et le partager avec leurs amis. Très bien, commençons. Cristiano Ronaldo interdit à son fils d'utiliser un téléphone portable car il ne veut pas que Junior soit obsédé par la technologie. Nous savons tous que le père de Cristiano est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football et qu'il n'aurait pas connu un tel succès si sa vie n'avait pas été correctement ordonnée. Ron Junior demande régulièrement un iPhone à son père, mais obtient une réponse négative. Cristiano Ronaldo a fait une révélation à Dubaï alors qu'il était en vacances d'hiver avec sa famille. Le 5 fois vainqueur du Ballon d'Or a répondu aux questions des fans et des journalistes s'exprimant sur la célèbre place d'Al Wasl. Il est certain que les technologies aident beaucoup. Cela m'a aidé, moi et les gens d'ici et du monde entier. Et je pense que nous devons en profiter. Mais nous ne devrions pas être obsédés par cela. Par exemple, je peux vous en donner une petite impression. Mon aîné va bientôt avoir 12 ans et il me demande à chaque fois « Papa, est-ce que je peux avoir un téléphone? Puis-je avoir un téléphone? Puis-je avoir un téléphone ?» Je lui dis « Cristiano, quand viendra le temps, tu l'auras. » Je sais aussi que cette jeune génération a une longueur d'avance sur son âge. Alors je suis d'accord pour dire que nous devons en profiter. Nous devons en profiter, mais ne pas être obsédés par la technologie. Parfois, je lui donne le téléphone pendant un moment, mais pas toujours. Donnez-leur, mais avec une période de temps. Ne leur donnez pas tout le temps. Je pense que c'est le point principal ici, a déclaré Ronaldo. Cristiano ne déconne pas avec les mots et est toujours très strict quand il s'agit d'élever son fils. En février 2020, la nouvelle de la croissance rapide de la page Instagram de Cristiano Ronaldo Jr. s'est répandue dans le monde entier. En moins d'une journée, il a rassemblé plus d'un demi-million d'abonnés, publiant divers contenus. Pourquoi pas, me diriez-vous? Même à un si jeune âge, Cristiano a réussi à attirer un public énorme et pourrait éventuellement devenir l'un des jeunes influenceurs les plus populaires du monde. Cependant, son père en a décidé autrement. Il a résolu ce problème très rapidement en supprimant l'Instagram de son fils. Les pièces s'emboîtent une fois de plus. Ronaldo estimait que les plateformes de médias sociaux prenaient trop de temps à son fils et qu'au fil du temps, sa productivité à l'entraînement diminuerait et son attention se concentrerait sur des choses inutiles. Ronaldo sait de quoi il parle, car il est père de 4 enfants et il est sur le point d'en avoir 2 autres à venir, alors que Georgina est enceinte de jumeaux. Cristiano a déjà dit qu'il ne voulait pas que son fils ait un téléphone portable, déclarant « S'il veut m'appeler, il devrait le faire par l'intermédiaire de sa grand-mère ». Lors des Globe Soccer Awards 2020, lorsqu'il a été nommé joueur du siècle, Ronaldo a fait les gros titres en admettant qu'il n'était pas satisfait que son fils boive des sodas et mange des chips. Parfois, c'est difficile pour moi de m'entendre avec lui, parce que parfois, Cristiano boit du Coca-Cola et du Fanta, et il sait que cela me met en colère, a-t-il noté. Je me querelle avec lui quand il mange des frites et tout le reste.
il sait que je n'aime pas ça. Même mes plus jeunes enfants, quand ils mangent du chocolat, ils me regardent en premier. Je suppose que c'est un comportement normal pour un garçon de 10 ans. Il a le potentiel d'être bon car il est rapide et peut battre des joueurs. Cela dit, il doit travailler dur et faire preuve de dévouement, a conclu Ronaldo. Cristiano n'est pas le genre de personne qui abandonne sa forme pendant les vacances. En termes de football, il n'y a pas de vacances pour Ronaldo et il parvient toujours à s'entraîner dur presque tous les jours. Il n'y a pas eu d'exception pour Dubaï où CR7 a emmené sa progéniture pour un entraînement individuel et a tout simplement fait exploser Internet. Le Portugais de 36 ans a montré des photos de l'entraînement sur le terrain avec son fils Cristiano Junior qui travaille avec le ballon portant le maillot de Manchester United, présent et futur, a déclaré Ronaldo Senior en légende de la photo. Au moment d'écrire ces lignes, le message a obtenu 538 000 likes sur le compte Twitter de la star de Manchester United. Les fans ont été absolument ravis avec cela. Cette photo va devenir emblématique à l'avenir, a écrit un fan. Certains prédisent même un avenir curieux et intriguant. Imaginez, Ronaldo devient l'entraîneur en chef de Manchester United et son fils est une jeune star de l'équipe. Waouh, ce serait une vraie histoire hollywoodienne. Il y avait aussi d'autres comparaisons, certainement quelque chose à regarder, n'êtes-vous pas d'accord? Cristiano et son fils sont un excellent exemple d'une relation père-fils parfaite qui mérite certainement le respect et l'amour de nous tous. Lors de la même conférence qui a réuni de nombreux supporters de Cristiano, Ron a fourni un autre conseil important. La santé est la chose la plus importante. Vous devez prendre soin de votre corps et de votre esprit, peu importe la culture ou les religions, parce que nous sommes tous les mêmes. Nous devons apprendre aux enfants à prendre soin de leur corps, à boire suffisamment d'eau, à bien dormir, à faire de l'exercice et à écouter leurs parents, car ils donnent de bons conseils. Je pense que nous devrions suivre de bons exemples. Comme vous le savez, je vais bientôt avoir 37 ans et je joue toujours parce que je traite bien mon corps. Je prends soin de mon corps. L'âge n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous donnez à votre esprit et à votre corps. Je dois dire à la jeune génération de croire en elle-même et d'écouter les parents, d'étudier, d'essayer d'apprendre autant que possible parce que nous sommes tous égaux, nous sommes tous humains et nous, notre génération et toutes les autres générations, devons donner l'exemple aux jeunes, a déclaré CR7. De plus, Cristiano a remercié tous ses fans car ils sont la principale source de sa motivation pour continuer à jouer au football. Je ne m'attendais pas à ce que quand je vienne, de voir autant de gens m'attendre. Alors, vous les gars, vous êtes ma motivation pour continuer, pour jouer au football. Parce que sans vous les gars, le football sera rien. Nous sommes guidés par les fans. La motivation, l'amour me rend si fier. Je n'ai pas de mots pour m'exprimer pour cela, mais je veux dire merci à tous d'être venus ici et d'avoir écouté le peu que j'ai à dire. Je sais que vous vous attendiez à plus, mais parfois le plus important, ce sont ces brefs moments que nous apprécions. Merci d'être venus et de partager votre amour, je l'apprécie vraiment, a ajouté Ronaldo. De plus, Ronaldo a passé son temps aux Émirats avec profit, poursuivant également ses intérêts commerciaux. Cristiano a rencontré le prince héritier de Dubaï, Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Ronaldo et Hamdan ont visité la première piscine à débordement à 360 degrés au monde, à 200 mètres au-dessus du sol, située au 50e étage de la Palm Tower. Naturellement, les photos se sont avérées tout aussi fabuleuses. Selon divers médias, Cristiano a rencontré le prince pour une raison. Ronaldo a cherché des opportunités au détriment de ses préoccupations commerciales. Ce n'est un secret pour personne que le Portugais est activement impliqué dans l'hôtellerie. Ses hôtels Prestana CR7 opèrent déjà à Funchal, Lisbonne, Madrid, New York et Marrakech. Peut-être est-il temps de se rendre à Dubaï aussi. Les gars,
Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo, alors assurez-vous de vous abonner à notre projet et d'appuyer sur le bouton j'aime. D'accord, la chaîne Un autre football était avec vous. Nous regardons le football sous un angle différent. Bonne humeur à vous tous. Bye bye.